Bonjour, je te souhaite une excellente semaine avec cette pensée. Ne néglige pas le talent que tu as reçu. Ne néglige pas le don que tu as reçu, mais va et valorise-le. Certainement, tu as reçu quelque chose de Dieu. À partir du moment où tu es son enfant, il t'a confié une mission, un talent. Il t'a confié quelque chose à faire. Mais ne néglige pas en regardant ce que les autres peuvent faire à gauche ou à droite. Jésus a rappelé cette parabole qui nous sert vraiment d'exemple. Un maître, un homme devait aller en voyage. Il avait plusieurs serviteurs qu'il connaissait. Il connaissait chacun avec son obéissance, chacun avec son habileté et sa capacité. Donc, il a donné à un 5 talents, on va dire 5 avoirs, et il a donné au deuxième 2 talents, et au troisième, il a donné 1 talent. Le premier et le deuxième, chacun est parti. Il a travaillé, il a multiplié, il a valorisé ce qu'il a reçu. Mais le troisième, quand il a pris, la Bible nous dit qu'il allait cacher son talent sous terre. Et quand le maître est revenu, bien sûr, il a félicité les 2 premiers parce qu'ils avaient été fidèles dans ce qu'il leur avait demandé. Mais le troisième, non, il n'a pas reçu de félicitations. Plutôt, il a reçu plutôt une punition. Et il se justifie en disant, non, je n'ai pas fait parce que mon maître, il est méchant. Il ne mérite pas cela. Certainement qu'en regardant ce que les autres ont reçu, il a dit, non, mon maître ne m'aime pas, il ne m'a pas donné comme les autres. Alors que le maître lui a donné selon ce qu'il pouvait gérer. Donc, rappelons-nous bien, nous ne devons pas considérer ce que les autres ont reçu au point de négliger le talent que Dieu nous a donné, au point de négliger la mission que Dieu nous a donnée. Non, il est clair, Dieu ne va pas nous juger en fonction de la quantité de résultats. Non, il va nous juger sur l'obéissance à ses instructions. Si nous avons obéi, alors il nous dira bon et fidèle serviteur. Jésus conclut cette histoire et je voudrais que tu te rappelles ça vraiment. Celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera de plus grandes. Donc, si tu veux de plus grandes choses, commence à t'occuper des petites choses que Dieu t'a donné de faire. Commence à t'occuper des petites brebis, la petite mission, en tout cas qui semble petite à tes yeux, parce que de grandes choses t'attendent. Dieu veut voir ta confiance en lui, ta fidélité, avant de te confier de plus grandes choses. Alors prépare-toi, des grandes choses arrivent dans ta vie alors que tu t'engages à marcher fidèlement et dans l'obéissance à l'instruction du présent. Que Dieu te bénisse en cette semaine. On est ensemble. Je te prie de partager. Allez, à bientôt. Bye bye.